qui on considère comme équipe menacée par la relégation. Parce que techniquement, c'est quoi? Il reste 4 journées, 20 pions à distribuer. Jusqu'à Clermont, c'est chaud. Hein. Jusqu'à même Clermont, La Rochelle, Lyon, ils sont à 48. Techniquement, ils peuvent encore se faire avoir. Bon, normalement, ça devrait le faire. Mais allez, on va prendre le Racing. On va prendre Pau. On va prendre le Stade Français. On va prendre l'USAP. Et on va prendre Vannes, bien sûr. Je pense qu'il y a juste SF, Perpignan, Vannes de menacer. Ouais, mais du coup, on va quand même ratisser large. On prend que juste la marge des 10 points. Tu vois, on va ratisser jusqu'au Racing et on laisse Montpellier et ceux qui sont au-dessus tranquilles. Qu'est-ce que ça donne? Alors. Je fais mes petits traits tranquilles. On a hop, 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 hop. On a donc J20, J23, J24, J25, J26. On a donc. Alors, d'abord, on va regarder le calendrier de Pau. Pau à Lyon, je pense que ça fait 0 ou 1 point. Franchement, 0. Ah merde, le con. Attendez, il faut aller chercher un blanco. Ah non, mais je le mets en dessous, c'est pas grave. Parce que j'ai mis le Racing en fait sur la mauvaise. Hop, donc 0 ou 1 point, c'est-à-dire défaite ou bonus défensif. Je faisais ça sur le 6 Nations aussi. C'est pas mal. Ensuite, Pau qui reçoit Toulon. Ça, il va être chiant ce match. Hein. Il va être chiant. Je dirais quand même victoire de Pau. Mais pas de bonus. Ça risque d'être un match chiant. Toulon va peut-être les accrocher. Victoire de Pau simple. Déplacement de Pau à Vannes. Et là, j'irai sur 0 ou 1 point. Franchement, j'irai sur 0 ou 1 point. Parce que je sais pas. Je pense que Vannes peut avoir le dessus sur ce match. L'espèce de ferveur de fin de saison. C'est l'avant-dernier match, celui à domicile, le dernier. En vrai. Je vois Vannes l'emporter celui-là. On regardera Vannes après, on y reviendra. Et puis après, Pau La Rochelle à la maison. Bah là, sur ce coup-là, je vois 4 points. 4 points. Victoire de Pau à la maison. La Rochelle peut le faire. Mais sur ce coup-là, je vais quand même aller sur Pau à domicile. On revient sur... On fait le Stade Français maintenant. On a donc 8, entre 8 et 10 points obtenus par Pau. Donc voilà, ça c'est c'est la fourchette. Voilà, c'est la fourchette. Ensuite, alors on va parler de Stade Français. Le Stade Français, bah, à Perpignan, je vois pas le Stade Français gagner, donc 0 ou 1 point. Ensuite, ils reçoivent le Lyon. Je ne les vois pas gagner non plus. Je sais pas, Lyon, Guézal, l'histoire commune, Lyon qui connaît plutôt bien le club, qui va être un petit peu remonté. Lyon qui d'ailleurs de son côté sera... voilà, Lyon qui va essayer d'aller chercher le top 6 en sachant que Clermont et La Rochelle, c'est pas... Enfin, Clermont, c'est pas la grande forme. La Rochelle se rebiffe un peu, mais c'est pas non plus... ça reste à surveiller quand même. Donc, ok. Et ensuite, du coup, Stade français Lyon, je vois pas de victoire du Stade français sur ce match-là. Tu le vois gros comme une maison, l'espèce de surprise lyonnaise. Là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre la semaine suivante? Clermont, Stade français. Bah, sur ce match-là, Clermont. Clermont. Donc ça fait 0 ou 1 pour le Stade français. Donc là, on est sur 3 points maximum pour le Stade français. Dernière journée, Stade français Castres à la maison. Pareil, là, c'est chiant. Je sais pas trop ce que ça va donner en fonction de Castres.
Parce que Castres est 5e, ils ont 5 points d'avance sur Clermont. Ça donne quoi pour Castres? Ils reçoivent Clermont. Je les vois bien gagner contre Clermont. Ils vont à Bordeaux. Match chiant, pareil, mais je vois quand même Bordeaux l'emporter. Après, il y aura aussi la condition de est-ce que Bordeaux sera en finale européenne ou est-ce que ce sera le Stade Toulousain. Ce qui fait que Bordeaux sera peut-être un peu plus concentré sur ce match pour essayer d'aller chercher le top 2 face au RCT. Ouais. Après, Castres, qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent Bayonne. Ok. Et ils vont au Stade Français. Donc en vrai, je me dis que sur ce match-là, le Stade Français, je les vois bien gagner, quoi. Parce que Castres aura peut-être acquis sa qualification en barrage à domicile. Ils auront pris leur distance de Clermont qui va avoir une fin de saison compliquée. Et que du coup, en fonction de qui sera au-dessus en troisième, bah, au final, ils auront peut-être réussi à gruger la place à Bayonne s'ils arrivent à domicile. Sinon, bah, pareil, si tu as assuré ta place cinquième, si tu as assuré ta place de cinquième, que tu sais que tu vas te déplacer, que ça va être chiant, bah, tu peux t'économiser sur la J26 en sachant qu'on pourra pas aller te chercher sur... Je vous montre mon truc de Minecraft. On pourra pas aller te chercher peut-être sur la... On pourra pas te faire descendre du top 5-6 là. Donc en vrai, sur ce match-là, pourquoi pas le Stade Français, ouais. Pourquoi pas le Stade Français. Ensuite, donc ça fait 4 points mini. La fourchette du Stade Français, c'est entre 4 et 7 points acquis. Ensuite, on va le faire, le banni, t'inquiète. Merci pour ton premier message d'ailleurs. L'USAP, alors on repart. L'USAP qui reçoit le Stade Français. Je vois une victoire de l'USAP quand même, parce que même s'ils sont un peu, ils tremblent un peu. Peut-être pas avec bonus offensif. Sur celui-là, c'est vrai que j'ai distribué assez peu de bonus offensif, mais sur ces matchs-là, ça paraît peut-être un peu compliqué à observer. On va peut-être mettre 4 ou 5 points sur celui-là, parce que le Stade Français à l'extérieur, c'est quand même assez faible sur cette saison. Puis même sur cette fin de saison, le Stade Français est globalement faible. Ensuite, l'USAP qui se déplace à Clermont. En vrai, s'ils gagnent contre le Stade Français qui se rebiffe, qu'est-ce qu'ils ont ensuite? Parce qu'après, c'est qu'ils ont un déplacement à La Rochelle. En fait, ils enchaînent 2 déplacements. C'est assez chiant pour eux. Je pense qu'ils vont devoir en choisir un. Et je pense qu'on est dans une stratégie où vaut peut-être mieux se dépenser la gueule à Clermont. Semaine de pause, tu fais tourner à La Rochelle. Et tu t'essayes de tout maximiser contre le Stade Toulousain à la dernière journée. En sachant que le Stade Toulousain aura peut-être la tête aux phases finales. Peut-être aussi qu'ils auront déjà acquis leur qualification en demi. Et que ce match-là, ça leur servira pas à grand-chose. Voilà. Honnêtement, sur ce match-là, ça leur servira peut-être pas à grand-chose. Donc, on va aller, attendez, en ayant le calendrier complet, je dirais que 0 ou 1 point. 0 ou 1 point contre Clermont. Je sais pas, peut-être qu'ils vont tout donner, mais je vois Clermont quand même l'emporter. Je vois une défaite à 0 points à La Rochelle. Et je vois une défaite à 4 ou 5 points une victoire à 4 ou 5 points face au Stade Toulousain avec pareil un Aimé Giral en feu. Dernière journée pour aller chercher le maintien en fonction de comment ça se passe. Ça peut être extrêmement... voilà, peut-être une des seules fois où la jeune équipe du Stade Toulousain perdra cette saison. Donc voilà. Donc ça fait la fourchette, c'est 8. Et c'est 8 et 11 points pour l'USAP. 8 et 11 points. Salut Leonora, comment ça va? On va aller sur Vannes maintenant. Ouh là là, Vannes. C'est quoi leur calendrier? Ils reçoivent La Rochelle. Ok. Ils vont à Bayonne. Ok. Ils reçoivent Pau. Ok. Et ils vont à Bordeaux. Bon, ils vont à Bordeaux, ça va être 0 points, je pense. À part si Bordeaux se qualifie pour le top 2, auquel cas, est déjà qualifié pour le top 2. Oh putain, ça va être... Ouais, il y a tellement de si, en fait, c'est assez incroyable. Franchement, c'est assez incroyable. Donc attends, on va partir sur
Bah écoute, avec plaisir le banni. J'irai quand même une victoire à l'arraché contre vraiment 4 points tout juste face à La Rochelle. Une victoire vraiment 23-19 qui se joue jusqu'à la 80e, un peu comme face à. Putain, comme contre qui ils avaient fait ça dans Toulon, ça avait été. Bah, Toulon, ça avait été chaud, mais je pense à un autre match que j'ai oublié. Donc 4 points face à La Rochelle. Je dirais 0 ou 1 point à Bayonne. Peut-être qu'avec un peu de chat, ils vont aller gratter un bonus défensif. Van Po. Bah, pareil, une victoire chiante, quoi. Une victoire à la Vantaise. Donc ça ferait 8 ou 9 points possibles. Ça ferait 8 ou 9 points possibles, en gros. Ok, le Racing. Le Racing contre Bayonne, je vois 4 ou 5 points. Ensuite, Toulouse, 0 ou 1 point, parce que sur ce match-là, si Toulouse est en finale, c'est la semaine suivante, donc Toulouse va peut-être pas faire grand-chose sur ce match-là. Je vais quand même une victoire de Toulouse, mais sans voilà, 0 ou 1 point pour le Racing s'ils arrivent à gratter un bonus défensif. Contre Montpellier, allez, 4 points, la victoire. Je sais pas pour le bonus, je vais rester sur mes 4 points parce que Montpellier est quand même une équipe sacrément chiante à jouer. Et après Lyon Racing, dans ce cas-là, je mets 0 ou 1 point. Ouais. Donc ça fait une fourchette de 8 à 9, 10, 11. 8 à 11 points. Ce qui fait qu'en gros, si tu regardes au classement, général, ça fait R9-2. Je fais dans l'ordre. Hein. Ensuite, putain, section paloise. J'ai oublié les initiales de la section paloise. Stade français Paris, USAP et RCV. Hop, hop, hop. Ça fait que Racing qui a 45 plus. Salut Gabriel, comment ça va? Le Racing qui a, donc ça fait 45 plus la fourchette de 8 à 11. C'est égal à une fin de, enfin, un classement en saison régulière, un nombre de points à 53, 56. Je le mets entre fourchettes. Pour la section paloise qui sont à 44 plus 8 ou 10, ça fait 52 à 54. Une fourchette comme ça. Pour le Stade français Paris qui sont à 36, tu rajoutes la fourchette de 4 à 7 points. Ça fait 40 à 43. Hop. Pour l'USAP qui a 36 aussi, ça fait, tu rajoutes la fourchette de 8 à 11. C'est égal à, ça fait 44 à 47. Et le RC Van qui a 35. Tu rajoutes la bagatelle de 8 à 9 points. Ça fait... Je suis journaliste, hein, je ne suis pas mathématicien, c'est juste que des fois j'ai des bugs de cerveau. Mais non, 35 plus 8, ça fait 43 ou 44. Donc ça donne ça, quoi. Attendez, je vais vous le montrer comme ça. Donc ça, c'est mes prévisions de points fin de saison. Alors, vous voyez, j'écris très mal, hein, c'est normal. Ça donne ça. Donc si vous êtes d'accord, pas d'accord, je vais quand même vous faire un classement approximatif, ce que je vois en fin de saison quand même. Le classement final qui va être relégué, qui va faire ci, qui va faire ça. Du coup, dans ma logique, je dirais que le Racing, c'est 10
Bon, peut-être plus, mais j'irai Racing à 10 ou plus. Ensuite, bah, j'ai même pas d'ordre, c'est juste en ordre de grandeur. Ensuite, j'irai Pau juste en dessous. Je dirais quand même que l'USAP se maintient, que le RCV va en barrage et que le Stade français se fait reléguer directement. Voilà. C'est pas dans l'ordre, mais c'est le classement. Je vais vous mettre une petite flèche pour que vous compreniez. Voilà. C'est le classement des 5 équipes dont on a parlé juste à l'instant. C'est-à-dire que je vois le Racing au-dessus du stade de la section paloise, qui est au-dessus de l'USAP, qui est au-dessus du RCV, qui est au-dessus de la section du stade français Paris. Avec le stade français Paris qui descend directement. Et le RCV qui va en barrage. Peut-être passe avec succès face à Brive ou Grenoble ou Provence, ou je sais pas qui sera en barrage, qui perdra la finale de Pro D2. Mais j'irai sur ce pari-là parce que j'ai l'impression que même si les dynamiques sont quand même pas très positives du côté des deux clubs, que la dynamique est quand même un petit peu plus saine du côté du RCV que du côté du Stade français Paris. Voilà. Moi, je vois l'USAP descendre directement. Ah ouais, putain. Je sais pas, moi, ça me paraît. Je vois l'USAP se sauver, tu vois, franchement. Dans le petit bureau, Aymeric Alexandre voyait Van descendre et Clément voyait Paris. Si je me souviens bien. Je suis un peu d'accord avec Clément. Moi, je crois que je vois le Stade français descendre directement. Je sais pas, il n'y a pas une bonne vibe et j'ai pas l'impression qu'il puisse rebondir comme l'a fait le Racing 92. Donc, je dirais quand même sur une descente directe du Stade français. Avec Van qui se sauve ou non de la Pro D2 et reste en top 14 en battant ou non du coup le, le vainqueur enfin, le perdant pardon, de la finale de Pro D2. Mais voilà mon classement du coup des 5 équipes dont on va parler, je vous le remontre une dernière fois. Donc ça c'est mes pronostics de points probables. Donc là les J23, J24, J25, il y a juste à aller chercher l'adversaire de chaque équipe. Et en dessous tu as voilà, les points probables, les fourchettes de points qu'obtiendraient les clubs selon ma vision. Voilà. Après, c'est ma vision, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas non plus exceptionnel. Voilà. Moi, je vois l'USAP descendre direct, j'en ai vu. Ouirama Kalou, j'en ai aucune idée, peut-être qu'il restera fidèle au club. Pour Van, le seul match facile est Pau, et sur cette fin de journée, c'est complexe. Sur cette fin de championnat plutôt. C'est tellement explosif comme finalité. Ouais, non, mais de toute façon, cette fin de saison top 14, même la Pro D2, les deux championnats sont les plus divertissants du monde. Hein. Franchement, quand on regarde, il y a de l'enjeu partout, que ce soit en haut ou en bas, et c'est un peu ce que. Surtout l'enjeu en bas, c'est ce qui manque aux autres championnats, quoi. Pour avoir vraiment. Pour franchir un palier en termes de divertissement et du coup d'intéressement, enfin, que les gens s'intéressent à leur championnat un peu plus que ce que c'est maintenant. Oh, pardon, je vais éternuer. Putain, heureusement que le micro a été éteint parce que je voulais lâcher un truc. Et salut Abdelmalik d'ailleurs. Bienvenue. Mais je crois que je t'avais déjà vu que j'ai pas vu de signe. Premier message d'Abdelmalik. Bah écoute, bienvenue. Attendez, parce que là j'ai des trucs qui pop. Salut, bienvenue. Ouais, non mais voilà, c'est mon petit pronostic. Franchement, vous pouvez me donner le vôtre dans le chat. J'ai vu qu'il y en avait qui parlaient du sable directement descendre, mais si vous avez d'autres schémas de pensée, d'autres trucs, on se retrouve dans les commentaires, hein, dans le chat, et on en parle.